Bonjour. Vous avez peut-être découvert quelques-uns de mes articles de blog à l'occasion des diffusions que je faisais sur les réseaux sociaux. Mais je vais prendre quelques instants aussi pour vous rappeler que je suis auteur de 3 ouvrages qui nourrissent effectivement la réflexion, les travaux que vous pouvez retrouver dans mes écrits que je partage sur les réseaux sociaux. Mon tout premier ouvrage est un ouvrage que j'ai consacré à la compréhension des mécanismes qui faisaient que dans la société française et au-delà de la société française, les femmes pouvaient rencontrer des difficultés dans leur accomplissement à la fois personnel et professionnel. J'ai donc rassemblé un certain nombre de travaux de recherche en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Canada, de façon à faire un ouvrage très simple, mais en même temps avec beaucoup de profondeur, où vous trouverez un certain nombre de références bibliographiques pour étayer mes propos. C'est un dialogue entre un homme et une femme, et il s'appelle donc La femme expliquée à nos amis les hommes, un titre un peu curieux, mais qui retrace en fait ce chemin que j'ai suivi, qui m'a permis moi d'aller en profondeur dans les clés de compréhension de la mixité et de la carrière des femmes. Premier ouvrage, donc un ouvrage qui est un essai en fait, que j'ai ensuite réédité durant le premier confinement, cette fois-ci sous un format numérique que vous trouvez à quelques centimes d'euros à la fois sur Amazon mais aussi Apple Books. J'ai essayé de le diffuser le plus largement possible, de façon à ce qu'il soit accessible à tous et à toutes. Le deuxième ouvrage que j'ai rédigé, c'est un ouvrage collectif avec une amie thérapeute, Martine Payot. Nous avons voulu faire cette fois-ci un ouvrage à destination des femmes qui voudraient s'auto-coacher, c'est-à-dire qui ne bénéficieraient pas forcément d'un accompagnement dans le cadre de leur entreprise ou qui n'auraient pas la possibilité de bénéficier d'un accompagnement. Et donc on a fait un ouvrage en fait avec beaucoup d'exercices qui permet de cheminer en quelques mois ou en quelques années, de le reprendre très régulièrement, de façon à pouvoir creuser des aspects spécifiques de son accomplissement personnel en tant que femme, mais bien sûr aussi de sa carrière en tant que femme. Nous avons eu également dans cet ouvrage la contribution de Pauline Ponce, historienne de l'art, sur un chapitre un peu plus particulier où elle vient nous exposer le parcours d'une femme remarquable dans l'art. Voilà, ça c'était l'ouvrage collectif numéro 2, cette fois-ci, à utiliser, je dirais, quand on est seul face à ces questionnements que l'on peut avoir sur son accomplissement professionnel. Le troisième ouvrage, c'est celui que j'ai rédigé cette fois-ci sur la transformation du travail, que j'ai appelé Réenchanter le travail, c'est possible. À force de travailler aux côtés des organisations, des entreprises et des institutions, il m'a paru judicieux de rassembler dans cet ouvrage ce que j'observais en termes de nécessité de transformation de la culture des entreprises sur les pratiques managériales et de leadership, mais aussi de le croiser toujours avec ce côté recherche académique, avec ce qui existe en termes de travaux de recherche, regarder en plus en profondeur ce que les chercheurs nous disent des aspirations, notamment des collaborateurs d'entreprises en France. Donc un ouvrage très étayé à nouveau sur le plan académique, mais aussi avec des exercices et composé de 2 parties. Il y a une partie qui est plutôt destinée aux entreprises et une partie qui est destinée à un manager ou un collaborateur ou une collaboratrice qui souhaiterait de se saisir en fait par le biais des exercices d'une réflexion personnelle sur comment mieux vivre finalement son emploi, son travail, comment faire face à ce qu'on appelle les dysfonctionnements organisationnels. Donc 2 parties à la fois donc plutôt individuelles et une partie qui va concerner plutôt un manager ou un dirigeant ou un responsable RH qui voudrait approfondir ce sujet-là. Donc ouvrage qui est sorti en 2018, donc avant les confinements, et pour lequel je suis en train de réfléchir peut-être à des articles d'actualisation tenant compte donc du télétravail, de la crise Covid et de toutes les accélérations en fait qui se sont produites à l'occasion de cette crise. Accélération que j'avais déjà observée dans le cadre de cet ouvrage en parcourant à la fois la réalité du monde de l'entreprise mais aussi la recherche, mais voilà, qui prend une dimension complémentaire qui vient encore
accentué les premiers traits qui ressortaient dans mes recherches et mes travaux en entreprise. C'est une méthodologie aussi de conduite du changement, assez opérationnelle, avec des exemples d'entreprises qui sont allées de l'avant justement dans leur transformation. Donc 3 ouvrages que vous pouvez trouver bien sûr en commande directe sur internet ou auprès de mon auto-éditeur. Et puis bien sûr, n'hésitez pas si vous avez besoin de compléments d'information, je serai ravie de pouvoir à la fois témoigner sur ces ouvrages, leur contenu, venir vous les exposer peut-être dans le cadre d'une conférence ou d'une formation un peu plus pratico-pratique cette fois-ci, aussi bien pour la question de la mixité, de l'égalité professionnelle, de la carrière des femmes, que ce que j'appelle le réenchantement du travail, c'est-à-dire comment faire en sorte que les collaborateurs soient engagés dans l'entreprise et envie de rester dans l'entreprise, d'apporter tout leur talent, leur savoir-faire. Et voilà ce que je vous propose tout simplement. Je m'appelle Isabelle Després, mais vous allez retrouver toutes mes coordonnées à l'issue de cette vidéo. Et puis j'espère avoir le grand plaisir de pouvoir échanger aussi avec vous en direct. À très bientôt.